Bonjour tout le monde, Naharkum Mbarak Jami'an, que la paix soit sur vous, Salamu alaikum. Alors on sait que dans l'islam, le frère et la sœur de lait ne peuvent pas se marier. Alors certains disent ils sont frères et sœurs à partir du premier allaitement. D'autres disent non, à partir du septième allaitement, etc. Donc il y a une différence entre certains, enfin bon. Alors nous, qu'est-ce qu'on va prendre comme chiffre? Est-ce que 1, est-ce que 7, est-ce que 8, est-ce que 19? Ben c'est simple, hein, on va voir dans le Coran, on va trouver ça dans le Coran. C'est un verset qui le dit, hein, mais à condition d'utiliser bien entendu la raison, hein, ça suffit pas de le lire. Je vais le lire là en arabe, hein, parce qu'en français c'est pas tout à fait ça. Alors, الوالدات et non pas والأمهات, donc c'est celle qui est ondulée, hein. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين et non pas سنتين. Et non, certains disent que حولين ça veut dire 2 ans. Et là, Dieu n'a pas dit 2 ans, il a dit حولين, il n'a pas dit سنتين. حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة. Donc pour compléter l'allaitement, il faut حولين. Que veut dire حولين? حولين, ça ne veut pas dire 2 ans, ça veut dire 2 transformations. Parce qu'on dit, pour une transformation, on dit tahwil. Hawil, ça veut dire transfert. Alors, hawlain, c'est 2 transformations. Alors, l'enfant, il a 2 transformations. Lesquelles? Ben, on va les voir. Hein. Là, c'est là où on va être obligé d'utiliser la raison. Alors, le verset, il est clair. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rada'a كامل يعني كاملتين باش يتم الرضاعة, c'est hawlain. Alors, l'enfant, quand il se trouve dans le ventre de sa mère, il est totalement dépendant des sens de sa mère. Il ne voit qu'à travers les yeux de sa mère, il entend qu'à travers les oreilles de sa mère, etc. Il n'utilise pas ses véritables organes, il n'utilise pas ses yeux, ses oreilles, etc. Lorsqu'il naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, à ce moment-là, ses sens sont mis à contribution. Ils sont mis à contribution et ils ne sont pas effectifs, hein. Il ne voit pas vraiment bien, il n'entend pas vraiment bien, etc. Donc ces sens, ils ont besoin d'une alimentation particulière. Donc là, on voit que lorsque une femme allaite un enfant qui n'est pas le sien, elle va lui transmettre ses gènes à travers le lait qu'elle va lui donner. Parce que ses propres enfants, ceux qui sont nés de son ventre, hein, alors cette femme-là, elle a transmis à ses enfants les gènes à partir du sang. Ce sont ses enfants ils sont frères par le sang. Par contre, celui qu'elle va allaiter, ils vont être frères par la nourriture et non pas par le sang. Bon, revenons à notre problème. Combien d'allaitements? Alors, dès qu'il sort du ventre de sa mère, l'enfant est totalement dépendant de sa mère. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, il ne peut presque pas voir, pas entendre, pas utiliser ses mains, ses mouvements sont ses mouvements sont pas mélangés, quoi. Bon, alors, passons. Alors, et à partir de la première transformation, c'est-à-dire il va commencer à utiliser la partie supérieure de son corps, c'est-à-dire les membres supérieurs de son corps, c'est-à-dire les mains. Sa première transformation, c'est lorsqu'il va commencer à marcher à 4 pattes. À partir de 4 pattes, là, il utilise correctement ses mains puisqu'il il se déplace à plat ventre ou à 4 pattes avec ses mains. Donc, il tient correctement les objets, il peut utiliser l'objet correctement. Donc là, c'est sa première transformation. Sa deuxième transformation, c'est lorsqu'il va commencer à marcher. Mais pas à marcher les premiers pas, mais à marcher complètement, réellement, à avoir une indépendance totale de son corps à travers ses pieds et ses mains. C'est la deuxième tahwil. C'est kamilain, hein, tahwil, hawlain kamilain, hein, c'est pas le début de sa marche. Alors, donc, on voit que pour être frère et sœur complet, il faut un allaitement
complet, hawlain, jusqu'à ce qu'il marche correctement, complètement. Après, l'allaitement n'a plus aucune lieu. Hein. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il a été un enfant qui a 2 ans, par exemple, ou plus. L'allaitement n'a plus aucun effet. Hein. On ne peut plus dire que ça complète ses sens, ses yeux ou ses oreilles ou autre chose. Alors, à partir de combien d'allaitements? Ben là, ça dépend des enfants. Hein. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui commencent à marcher à partir de 2 ans, une année, d'autres 18 mois, d'autres 9 mois, etc. Mais il y a aussi 2 ans. Hein. Il y en a qui marchent très tardivement. Ça dépend du lieu où ils se trouvent. Hein. S'il fait froid, s'il fait chaud, l'alimentation, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'ils vont marcher à bon. Alors, si un enfant est allaité pendant une journée, non, pendant 7 journées, on va prendre 7 journées, hein, et on va prendre un enfant, par exemple, qui marche bien, complètement, hein, réellement, pendant, après 50 mois. J'ai pris 50 mois, enfin 50 mois, c'est une année moins 15 jours à peu près. Hein. J'ai pris 50 mois, c'est pour faciliter les calculs, parce qu'il y a un calcul à faire là. Hein. Alors, si cet enfant a été allaité pendant 7 jours, je dis bien 7 jours, c'est pas 7 allaitements, parce que dans une journée, il y a plusieurs allaitements. Hein. Un enfant qui est allaité toute une journée, hein, c'est plusieurs allaitements. Alors, je parle de jours et non pas de nombre d'allaitements. Alors, lorsqu'un enfant est allaité durant une semaine, c'est-à-dire 7 jours, alors qu'il sera hawlain, c'est-à-dire il aura terminé, il aura commencé sa deuxième transformation après 50 mois, donc cet enfant-là sera frère ou sœur des enfants de cette femme durant un cinquantième, c'est-à-dire 2%. Il sera frère à 2%, frère de sa sœur de lait, de nourriture à 2%. Et s'il a été allaité pendant 25 mois sur 50, donc il sera demi-frère. Et s'il a été allaité complètement jusqu'à ce qu'il a terminé sa transformation, ben il sera frère ou sœur complètement, hein, totalement, entièrement. Alors là, quel est le problème hein, si un frère et une sœur de lait hein, se marient, où va être le problème? Ben, le problème, il va être au niveau de leurs enfants. Leurs enfants, ils vont être handicapés. Alors, ça dépend. L'handicap peut ne pas apparaître sur l'enfant lui-même qui va naître. Il sera peut-être apparent sur les descendants de cet enfant qui va naître de sa sœur et des frères et sœurs de lait. Alors, l'handicap sera en fonction du nombre d'allaitements, de la quantité d'allaitement. S'il a été allaité durant toute sa transformation, hein, sa deuxième transformation, ben, l'handicap sera à 100%. S'il a été allaité pendant 2%, ben, l'handicap ne sera que de 2%. S'il a été allaité qu'une seule fois, et non pas une seule journée, une seule fois, ben là, ça se verra pas. Hein, on ne verra pas qu'il y aura un handicap. Alors là, l'handicap sera au niveau des enfants. Hein, ce ne sera pas au niveau du frère et de la sœur de lait. Mais ça sera au niveau de leur enfant. Ça se ne verra peut-être pas au niveau tout de suite de l'enfant, mais il portera les gènes de l'handicap qui sera peut-être transmis dans la descendance suivante, etc. Bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair, et s'il y a des questions à poser, ben, vous les posez dans les commentaires, Inch'Allah, et on essaiera d'y répondre. Je sais que c'est insuffisant ce que j'ai dit, mais je peux pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Alors, astaghfirullah li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.